Les amis, aujourd'hui nous allons voir une vidéo d'une gauchiste qui a fait face au réel et qui finalement a fait volte-face. Et cette vidéo, c'est de l'or à barre parce que pour moi, de nombreuses personnes sont gauchistes parce qu'elles ne font pas face à la réalité. Des bourgeois bobos ou des boomers qui touchent des retraites énormes et qui vivent dans des quartiers pavillonnaires, dans des quartiers bien sécurisés, ne sauront jamais ce que ça fait de vivre aux côtés de certaines populations. Ils ne sauront jamais ce que ça fait d'être agressé juste en sortant le soir. Pour eux, c'est une lubie. Quand ils voient des gens parler d'agression, ils se disent « Oh, mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» C'est des massifs, ça. Ils détestent l'autre parce qu'ils ne les connaissent pas. Moi, j'ai fait un stage au Kenya. J'avais bien aimé. Le petit Boubacar, il était très serviable. Vous voyez, ces gens sont déconnectés de la réalité. Ils prennent jamais les transports en commun. C'est toujours soit des Uber, soit des VTC. Et même en parlant d'imposition, quand vous touchez un salaire à 20 000 à 15 000 euros, certes, vous êtes imposé, mais vous n'allez pas le ressentir comme le français moyen qui a du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois et qui est quand même imposé. Tout ça, ça joue. On va voir cette vidéo. Je sais qu'il y a quand même des gauchistes qui, malgré le fait d'avoir été agressés ou d'avoir fait face à certaines réalités, s'entêtent à rester gauchistes. Après ça, est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un dogme presque religieux? Je ne sais pas. Mais pour moi, ces gens devraient être étudiés. Ça devrait vraiment être des cas d'étude. Parce que quand on voit ce qui s'est passé au Bataclan et qu'il y a des gens qui sont sortis dire oui, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ceci ou cela, qu'il y a des gens qui ont malgré tout essayé de trouver des défenses à ces terroristes, ça pose des questions. Mais je m'arrête là, les amis. On va regarder cette vidéo. C'est une vidéo en anglais. Il y a la traduction française, mais je vais la lire en même temps parce que je sais que certains écoutent ces vidéos en voiture ou en faisant autre chose. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une traduction française. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et c'est parti pour cette vidéo. C'est le collectif Nemesis qui a publié « Oh mon Dieu, ils se dévorent entre eux ». Anna Kasparian était la présentatrice et la productrice de la célèbre émission de web TV de gauche aux États-Unis, The Young Turks. Elle vient de quitter le Parti démocrate et la gauche et elle raconte pourquoi. Moi aussi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. In 2022, it was around March. I was walking my dog. It was not quite dark yet, but the sun was setting. As I'm walking my dog, I see these two guys that they were just kind of like moving around weirdly. You know, they seemed kind of manic and their clothes were tattered. So I knew that they were probably homeless. And I also knew that they're probably on something just based on like the... Donc en 2022, elle est sortie pour promener son chien et elle a vu des personnes qui se comportaient bizarrement, qui étaient habillées en lambeaux et qui étaient sûrement des SDF. Je ne sais pas dans quelle ville elle habite, elle le dira sûrement, mais il y a des villes de gauche aux États-Unis où le fait de croiser des SDF, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hein. Il y en a tellement que c'est devenu flagrant, surtout dans les villes de gauche. En Californie, dans d'autres comtés, c'est devenu des shitholes. Il y a des gens qui se droguent partout, des SDF partout, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Twitchy way they were acting. But living in LA, I mean, there's homeless people everywhere, right? So I've never had problems. I didn't think anything of it. But as I was bending down to pick up my dog's mess, one of the guys like grabs me by my hips and he had an erection. Oh God. And just starts like humping me. And I didn't know what to do. Like I was terrified. Ok, ça confirme ce que je disais. Elle habite à Los Angeles et c'est pareil. Hein. Los Angeles, c'est une ville de gauche, vraiment à gauche, avec toutes ces stars névrosées. C'est vraiment le wokisme poussé à fond. Il y a des SDF partout, des gens qui se droguent partout. Il y a des gangs, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, elle est sortie promener son chien. Il y avait ces deux SDF. Elle s'est penchée pour ramasser les déjections de son chien. Et là, il y a un de ces SDF qui est venu l'attraper par la hanche et qui a commencé à se frotter. Et ce mec, il avait le pénis en érection. Donc, c'est quand même explicite. Il montre ce qu'il voulait faire. Et vu que c'est une femme, malheureusement, dans cette situation, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Si vous n'êtes pas formé à vous défendre, bah, déjà, vous êtes tétanisé. Et comment vous réagissez? C'est compliqué. Hein. I didn't have a weapon on me. Yep. Like I had no way of defending myself. I didn't know how far it was going to go because it's two guys. I'm by myself with my little dog. It was one of the most terrifying things ever because
I'm pretty good at defending myself. In that moment, I just knew there was no option. No way. Yeah. Yeah. And luckily, he stopped, and they just laughed at me and walked away as they were laughing at me. And so there was the fear, and then the humiliation, and weirdly shame. Like I felt ashamed for some reason, and it was awful. And Ok, donc pendant que le mec était en train de se frotter à elle, bah, elle réfléchissait, elle se demandait comment faire parce que en étant une femme, il y avait 2 SDF à côté d'elle avec son petit chien, elle pouvait pas faire grand-chose. Donc si les mecs étaient vraiment de mauvaises intentions et qu'ils avaient décidé de l'agresser sexuellement, c'était foutu. À part si quelqu'un passait par là, elle était foutue. Elle pouvait pas faire grand-chose. Elle avait pas d'armes sur elle pour se défendre, etc. Et elle a eu peur. Heureusement, le mec s'est arrêté. Et ils sont repartis en rigolant. Et là, elle s'est redressée, elle avait peur, mais bien sûr, elle se sentait humiliée. And it was really taking a toll on my mental health because I have to walk my dog, right? So at least 2 or 3 times a day, I'm going outside kind of scared. And so I opened up about this on the show, not really thinking much of it. And before I know it, I'm starting to get these messages, and it's like really, really harsh stuff. And it's about how you are painting a picture of the homeless community. You know, how could you be like this? You know. Bon, les amis, je traduis rapidement. Mais après cette situation, elle était dans la peur. Elle était traumatisée parce que c'est une expérience traumatisante. Et vu qu'elle habitait dans un endroit apparemment malfamé, elle le vivait très mal parce que de toute façon, elle devait sortir de temps en temps pour promener son chien. Et elle avait peur que la situation dégénère, que peut-être elle retombe sur ces gens ou d'autres personnes. Donc, elle a décidé d'en parler, vu qu'elle était animatrice de cette web TV gauchiste. Elle a dit, oui, j'ai été victime d'une agression. Il y a des gens qui ont fait ci, c'était des SDF. Et apparemment, ça ne s'est pas très bien passé. Les gens ont commencé à lui dire, mais pourquoi tu viens discriminer les SDF? Pourquoi tu racontes ça? Tu veux jeter l'opprobre sur les SDF? Vous voyez la mentalité des gauchistes. Est-ce que vous vous rendez compte? Une personne qui a été victime d'une telle agression, qui est traumatisée, qui en parle, et la première réaction, c'est de la blâmer. Oh, tu devrais te taire. Ça me rappelle certaines personnes ici. Quand vous êtes agressé par Karim ou par Boubacar, vous devez vous taire. Parce que sinon, c'est massif et il ne faut rien dire. Quand il y a une jeune fille qui se fait tuer par ces personnes, il ne faut pas parler parce que c'est de la récupération politique. C'est un peu le même schéma partout. Et c'est vraiment une maladie mentale. Hein. These are your unhoused neighbors and they need help. You know, a few people accused me of being racist when I had never disclosed the race of the individuals who did this to me. And in fact, they were white. And so like when they started accusing me of being racist, I'm like, wait a minute. Why are you assuming that the people who did this? Of course. Yeah, like I think you might have a problem here. Exactly. Yeah, and that woke me up. That woke me up because I'm like, oh my God. They eat their... Ok, bon, je termine et on débrief. Donc là, après avoir parlé de son témoignage, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à lui dire « Mais tu devrais avoir honte, arrête de discriminer ces pauvres SDF. Pourquoi tu dis ça? C'est n'importe quoi. En plus, tu es raciste. » Et ça lui a fait un tilt parce que quand elle parlait de la situation, elle n'avait jamais mentionné qui avait fait ça. Et ça ramène aussi au vrai problème. Ce sont ces gauchistes qui sont les véritables massistes. Parce que pour eux, c'est forcément des noirs. Des gens qui font n'importe quoi, c'est forcément des noirs. Ils le savent. Mais vu qu'il faut défendre coûte que coûte ces personnes, ils se retrouvent coincés. Parce que là, ils ont commencé à lui dire, oui, mais pourquoi tu fais la massiste? Pourquoi tu agresses et tu diffames ces pauvres personnes? Ils avaient juste envie de s'amuser. Tu sais qu'ils n'ont pas forcément les codes. En plus, ils t'ont pas vraiment agressé. Ça va, tu es ici devant nous. Et là, elle s'est dit, bah, ces mecs sont des idiots. Ces gens sont littéralement des idiots. Parce que j'aurais pu me faire agresser. J'aurais pu me faire peut-être tuer. Et tout ce que ces gens trouvent à me dire, c'est ferme-la, sinon c'est massif. Ça résume un peu la situation en Europe également. Et justement, après ça, ça lui a fait un électrochoc et elle a décidé de quitter ce gauchisme, cette maladie mentale. Elle a été guérie. Elle a été guérie. Il y a eu une piqûre. Ça a été vraiment une piqûre, un vaccin ou un sérum. Et ça l'a soignée. Ça l'a guérie instantanément. Donc les amis, je crois qu'il ne faut pas souhaiter du mal aux gens. Mais quand vous voyez comment certains gauchistes agissent comme s'ils n'avaient pas d'âme, parce que récemment encore, on a vu avec le décès de Philippine, ces gens se sont déplacés pour entacher et perturber les minutes de silence et les hommages qui étaient faits pour cette jeune fille. Donc, imaginez-vous être membre de la famille de cette
jeune fille et voir des gauchias, des étrons apparaître et faire n'importe quoi pendant qu'on essaye de lui rendre hommage. Cogitez à ça et demandez-vous ce que ça vous ferait. Et moi, je pense qu'il n'y a peut-être pas d'autre solution que ces gens passent par ces mêmes situations, qu'ils ressentent cette douleur pour ouvrir les yeux et enfin quitter le gauchisme. Ça, c'est encore quand ce sont des gens normaux. Parce qu'il y a des gens, je vous le dis, ils peuvent perdre leur enfant. Ils trouveront le moyen de dire « Ne faites pas d'amalgame, tout le monde n'est pas comme ça, ne soyons pas des massifs, accueillons toujours plus parce que ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Ça peut arriver à tout le monde et vaut mieux que ce soit mon enfant que ce soit une personne dans son pays d'origine. » Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Et à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Malheureusement, je ne sais pas ce qui pourrait être fait pour ce genre de personnes. Moi, je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais. Prenez soin de vous, de vos familles. C'est très, très important. Veillez sur vos enfants. Faites les efforts qu'il faut. S'il faut les déposer, tout, même si ça peut être un peu contraignant parfois, faites-le, mais soyez là pour eux et prenez soin de vous également parce que ça devient de plus en plus compliqué. Moi, la vidéo, elle me donne de l'espoir parce que je me dis que si cette dame qui animait un podcast aussi célèbre, qui était peut-être une figure de gauchisme aux États-Unis, a pu ouvrir les yeux en vivant cette situation, peut-être que de nombreuses personnes finiront par ouvrir les yeux, peut-être à la dure, mais s'il faut passer par là, malheureusement, c'est la vie, c'est la sélection naturelle. Moi, je vous laisse sur ces paroles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.